Bonsoir mes amis. Donc nous sommes toujours le 30 octobre 2024. ونقرا في الوطن تاع اليوم تاع le 30 octobre. Alors, Sahara occidental. Macron bafoue le droit international. Et voilà. Le gosse, ma femme si c'est un homme ou si c'est une femme, كلب كبير ماكرون كلب كبير وانا كاع لي فيديو تاوعي كاع لي فيديو تاوعي راهم هنايا ils sont là la chaîne. Heureusement si un jour j'ai parlé du bien de Macron, j'ai jamais vu un lascar pareil. C'est normal. قولوا لي 106 ما راجل ما مرأة واحد اللي فيه الصنعة باش يحشم باش يحشم ماكرون. Donc comme vous le savez tous, من نهار رمالو الماء تبون على جال فعيلو à cause de ses comportements de gosse, il s'est retourné dans une stratégie vers le Maroc. Et le 20 septembre, il a envoyé une lettre au roi, 106 comme Kimahoua, dans laquelle il dit je suis la France, adhère au plan marocain sur le Sahara occidental. Une démarche qui n'a aucune légitimité, puisque l'ONU lui a répondu de quoi vous vous mêlez? Le dossier est au niveau des instances internationales. Mais lui, il sait ce qu'il fait, il n'est pas con. Le Maroc, c'est pour démontrer à Alger que je veux répondre contre vous. Et il s'est exprimé donc le parlement marocain, Talibni oui, et il a dit des choses et leur contraire. Moi je suis pour le plan marocain sur le Sahara. Un peu plus loin, la France va accompagner le Maroc dans des démarches au niveau international pour faire passer le plan marocain. Parce que seule l'ONU, ce qu'il en reste, peut dire c'est le plan marocain ou là c'est le référendum. Donc, Macron, selon le journaliste, bafoue le droit international. D'abord, le droit international, où il est dans plusieurs affaires, mais c'est l'affaire du Sahara occidental, Gaza, Palestine, un peu partout dans le monde. Le droit international, l'ONU existe-t-elle encore? Est-ce qu'elle tient quelque chose? Et selon moi, cela n'engage que moi, cela n'engage ni l'État algérien ni rien. Moi, je suis un simple citoyen, un retraité qui parle, divague, raconte des conneries. Moi, je dirais que pour ce dossier, malheureusement, l'acteur principal de cette tragédie ne joue pas le jeu qu'il devrait jouer, à savoir le Polisario. Les troupes du Polisario, les guerriers du Polisario, des Polisario qu'on a vu plusieurs fois arborer les armes et faire des défilés en tenue militaire. Sur le terrain, au lieu de s'attaquer aux colonialistes marocains qui vivent sur leur terre, par exemple, le Polisario devrait
entrer sur les territoires occupés et aller jusqu'à Dakhla. Par la force, même s'il y a des morts. L'Algérie, avec 2000 moudjahid ou 2000 et quelques, elle a battu une armée de 500 à 600 000 soldats français. On les a fait sortir. Pourquoi? Parce que au niveau des moudjahidines, il y avait des morts. Mais en face, fatalement, il y avait des morts et surtout des civils. Surtout des civils. Les colons qui ont pris, les colons qui étaient du côté de l'armée, ils ont pris les armes et tout. Alors les gens du Polisario, au lieu de rester la bouche ouverte à attendre que les gens, d'autres personnes, prennent leurs dossiers, prennent leurs problèmes. Je pense à l'Algérie, je pense à l'Afrique du Sud, je pense à la Tunisie, il y a beaucoup de pays. L'Algérie, elle a des ennemis jurés, qui ont juré de déstabiliser l'Algérie à cause du territoire occupé du Sahara occidental. Et les gens, les principaux concernés, les moudjahidines, entre guillemets, du Polisario, on ne les voit pas, on ne les a jamais vus combattre, ni tuer, ni attaquer une caserne pour le territoire occupé. Bon, qui va leur dire ça? Ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie n'a pas à se mêler, il n'a pas à donner des conseils de guerre à des belligérants. L'Algérie, elle est là, selon les termes de l'ONU, c'est aider les réfugiés, de les assister. Mais les gens du Polisario, on a vu des officiers, des commandants, des colonels, je ne sais pas quoi, et chef d'armes, le chef de guerre en tenue militaire, il devrait aller faire des excursions en territoire. Advienne que pourra, tant qu'il y aura des morts de part et d'autre, tant que le conflit, il y aura des morts dans le conflit, tant que l'opinion internationale réagira. Et nous savons que le Maroc n'a pas une armée solide. Ils ne pourront pas subir les attaques du Polisario si ces attaques étaient ciblées et ponctuelles. Il ne faut pas leur laisser le temps de souffler. Mais franchement, moi je vais le dire aujourd'hui, je l'ai dit déjà la dernière fois, je ne pense pas que les gens du Polisario feront ce que je voudrais qu'ils fassent, c'est-à-dire la guerre. C'est-à-dire la guerre. Puisque toutes les résolutions sont en leur faveur et que l'ONU n'intervient pas, qui va les obliger à défendre les armes à la main leur territoire? Et vous savez, plus il y aura des morts du côté marocain, plus l'opinion marocaine va changer. Mais j'espère que ce seront des hommes رجال ويكافحوا كما كافحوا الجزائريين. 1,5 مليون ماتوا الجزائريين في 7 سنين. La guerre بين البوليزاريو والمروك dure depuis 75. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a pas vu ni de mort, ni du côté du Polisario, ni du côté marocain. On a l'impression que c'est un film en noir et blanc, un film Mickey. Allez, salam alaikum.